C'est une joie, c'est un bonheur, c'est un honneur de faire cette vidéo et de vous parler. Mon nom est Marc Harriman et je vous parle aujourd'hui, je parle aux juifs et je parle aussi aux musulmans. Vous savez que je suis musulman, chrétien et juif. Alors il m'est un petit peu plus facile de vous parler. Cette nuit, je dormais et hier, vous savez, j'ai parlé sur YouTube beaucoup de Lucifer. J'ai abordé un scénario que j'ai écrit sur Lucifer par rapport à Alessandra Martin, La caverne de la rose d'or, une série. J'avais apporté tout un scénario sur l'intervention de Lucifer dans la série. Et cette nuit, je dois vous le dire, j'ai fait un rêve très étrange et je vous en parle. Cette nuit, je me trouvais avec Alessandra Martin, donc Martinez. J'étais dans ses bras, enfin c'était un rêve assez romantique, assez beau, même un rêve d'amour, mais il n'y avait pas de sexe, c'était juste de l'affection. Et Alessandra me dit, je dois aller à la banque, je reviendrai ce soir. Elle est partie avec une sorte de sac à dos où il y avait de la monnaie dedans, elle devait faire une conversion de sa monnaie en billet de banque. Bon, elle est partie dans une banque. Et elle m'a dit, je passe ce soir. Et alors que j'étais seul dans ce rêve, et que je marchais autour d'une grande surface alimentaire, je me promenais dans la rue, quand soudain dans ce rêve, Dieu, je parle de Dieu, c'est-à-dire l'Éternel, et Yahvé, chez les Juifs, Allah, quand Dieu m'est apparu. Et alors que j'étais dans cette rue, le Seigneur est apparu devant moi, sous forme humaine, comme pouvait le faire Jésus, ou comme le prophète a vu l'ange Gabriel. Et je vous dis la vérité, puisque ce n'est qu'un rêve. Je ne vous parle pas que Dieu m'est apparu au sens réel, ce n'est qu'un rêve. Et Dieu me dit, Marc Harriman, j'ai besoin que tu m'aides, que tu m'aides. Alors j'ai été très étonné que Dieu me demande de l'aide. Ne peut-il pas s'aider lui-même? Il est Dieu, il n'a pas besoin de moi. Et il me dit, le Seigneur me dit, au bout de cette rue, il y a deux hommes qui sont en train de se battre. Il y a un juif et un arabe. Et ils se frappent dans la rue. Et personne n'intervient et personne ne les sépare, les aide, les réconcilie pour les amener à la paix. Et il me dit, le Seigneur me dit, puisque tu es chrétien, juif et musulman, tu es la seule personne dans cette rue à qui je peux demander de l'aide. Peux-tu me rendre service d'aller les séparer dans cette bagarre et de les ramener à la raison, peut-être même à la paix? Alors j'ai dit à Dieu, je lui ai parlé, et j'ai dit à Dieu, mais ce n'est qu'un rêve, je le précise, Dieu ne m'est pas apparu au sens réel, mais dans un rêve, et je lui ai dit, il y a des acquis que je ne veux pas perdre. Et j'expliquais au Seigneur que intervenir dans ce conflit entre un juif et un arabe risque pour moi de me faire perdre certains acquis. Et que s'il me garantit que je ne perds pas certains acquis par rapport par exemple à Sophie Marceau, à Cindy Daniel, ou par exemple à Alessandra Martinez, ou à d'autres choses, si je ne perds pas mes acquis, je veux bien parler pour cette réconciliation entre juifs et arabes. Mais je ne dois rien perdre, aucun de mes acquis. Car moi, je ne cherche pas à devenir ni prophète, je ne cherche pas à remplacer Moïse, je ne cherche pas non plus à devenir Jésus, c'est pas ma mission réelle, que les choses soient claires. Et vous voyez derrière moi un autel, c'est un autel religieux. Vous allez dire, c'est quoi ça? Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, ça c'est Satan. Donc, je connais aussi le satanisme. Et très très bien, puisque je connais bien les invocations sataniques liées aux anges de la rébellion, à Lucifer, tout ça. Ici, c'est tout un autel qui appartient au diable. Parce que dans ce monde, le diable nous aide aussi certainement à certaines choses, dont je préfère ne pas vous parler ici. Le diable n'est pas toujours un ennemi. Face à Jacob, le diable se bat contre lui, mais n'est pas son ennemi. Face à Jésus, il y a une tentation au désert, mais n'est pas un réel ennemi, puisqu'il parle à Jésus. Le diable est aussi quelqu'un qui nous parle, c'est un ange
qui s'est révolté contre Dieu. Il n'était pas mauvais, puisqu'au paradis, nous savons que Lucifer, c'est son vrai nom, Lucifer était l'ange de Dieu, il était le plus parfait de la création, maintenant je vous parle, et il avait d'ailleurs en son pouvoir beaucoup de légions d'anges, puisque Dieu avait tellement confiance en lui, et nous le savons par les manuscrits de la mer morte, que je vais vous montrer, que Lucifer avait énormément de pouvoir. Mais avant, je vais vous montrer que je suis juif, chrétien et musulman, et je vous montre pour les juifs la loi, les 10 commandements. Et je n'en cacherai pas 5. Ça, c'est la loi de Moïse, les 10 commandements. Ça, c'est le Saint-Coran du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète donc qui a voulu, en réalité par le Coran, le Saint-Coran, non pas apporter la guerre sur le monde, mais apporter la paix au monde arabe. Je vais revenir sur le Coran, je le place bien ici sur l'ordinateur. Ça, c'est la Septuaginta, que vous ne connaissez pas, c'est la Bible grecque intégrale non censurée, possédant divers passages supplémentaires, comme le chapitre des Maccabées 1, 2, 3, 4, qui n'existe pas dans la Bible normale. Ça, c'est la vraie Bible. Elle est grecque, elle est non censurée, c'est la Septuaginta. Si vous cherchez vraiment la Bible en intégralité, demandez donc la Septuaginta, que je vais mettre dans un coin, tout simplement parce que nous n'aurons pas besoin de la Septuaginta. Je vais simplement vous l'évoquer. Ça, c'est les manuscrits de la mer morte. Les manuscrits de la mer morte qui contiennent l'intégralité des écritures chrétiennes qui ont été énormément censurées. Et enfin, ça, c'est le livre des prophètes, c'est le livre de Moïse. Donc, je possède la Bible en version hébreu et pas française, qui est non censurée, intégrale, et dont il n'y a pas eu de changement depuis l'origine de la création de la Sainte Bible. Alors vous allez me dire, Marc Harriman, tu as rencontré Dieu dans un rêve, et tu as demandé à Dieu, c'est-à-dire Yahvé, c'est-à-dire Allah, de ne pas modifier quelque chose dans ta vie. Alors, je vais préciser les choses. En effet, dans ce rêve où j'ai rencontré Allah il y a quelques heures, j'ai précisé devant Allah, donc devant Dieu, qui est Yahvé, Yahvé pour les Juifs, donc Jéhovah si vous préférez, et Allah pour les musulmans, pour que les gens comprennent. Pour les chrétiens, le nom de Dieu n'est pas défini. Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas vraiment que Dieu aurait un nom très précis. Mais je vais vous parler de ça en profondeur. Donc dans ce rêve, Dieu me demande de l'aide. Je lui explique dans ce rêve que c'est difficile de séparer un juif et un arabe. Je ne pourrais pas apporter la paix, je l'explique à Dieu, mais j'apporterai à ce juif comme à cet arabe la réconciliation. Et c'est eux qui feront la paix ou pas, ce qui me paraît plus raisonnable. Mais j'ai bien dit à Dieu dans ce rêve que je ne veux en aucun cas que mes acquis personnels, c'est pas que je suis égoïste, soient supprimés pour apporter, dans un discours un peu presque messianique, pour apporter une sorte de solution au conflit de Gaza et de Israël. Alors commençons cette vidéo et je vais vous parler, puisque je suis peut-être la personne la mieux qualifiée, du moins puisque Dieu l'a dit et Dieu me l'a demandé, par rapport au Coran aussi, et au judaïsme. Je suis juif tout de même, c'est pas rien. Tout d'abord, ma conversion en tant que juif a été faite par Rabbi Daniel, dans la synagogue de Saint-Tropez. Il existe une vidéo où Rabbi Daniel lève mon bras vers le ciel et fait descendre la puissance de Dieu en moi. Donc je suis réellement juif, converti, et j'ai même reçu la puissance de Dieu, c'est-à-dire de Yahvé. Donc personne ne peut dire que je suis un imposteur, car il existe une vidéo que possède Rabbi Daniel, synagogue donc de Saint-Tropez. Mais je suis aussi converti à l'islam, et il existe une vidéo aussi qui a été faite par les musulmans à la synagogue de Cogolin.
Donc je suis aussi complètement musulman. Mais je suis par ma naissance, c'est très important, chrétien et fils de Dieu, même si les musulmans ne reconnaissent pas que les chrétiens sont fils de Dieu. Par rapport à l'enseignement de Jésus, nous sommes tous enfants de Dieu et fils de Dieu. Mais pour le prophète Mohammed, il considère que Jésus n'était pas le fils de Dieu, mais un prophète. Ce qui est très intéressant dans le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète a reconnu, et ça c'est très intéressant, que Jésus était vraiment envoyé de Dieu. Et sa mère aussi, Marie. Marie et Jésus sont reconnus dans le Coran. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas le répéter tout le temps, je l'ai dit et le respect a été fait, sallallahu alayhi wa sallam signifie le respect du prophète. Maintenant, je ne répéterai pas tout le temps cela. Le prophète a reconnu que Jésus était vraiment venu de Dieu. Et c'est vrai que ça a été un avantage pour lui de le reconnaître, parce que ça lui a permis de discuter beaucoup avec les Anglais, puisque nous savons que les musulmans ont beaucoup parlé. Ce sont des gens qui parlent beaucoup sous les tentes, ce n'est pas des gens qui sont fermés au dialogue. Les Arabes ne sont pas du tout fermés au dialogue, ils aiment bien le dialogue. Et la première erreur que vous faites, la toute première erreur que vous faites, et je le dis à Washington, c'est-à-dire je le dis à la Maison Blanche, c'est de vouloir stopper le dialogue alors que les Arabes aiment bien parler, aiment bien le dialogue, aiment bien comprendre. Vous savez que lors de la paix des Braves qui a été signée par Isaac Rabin et Yasser Arafat, j'ai été le premier sur Terre à aimer cette paix qui réconciliait Isaac Rabin, Yasser Arafat et le peuple juif et arabe. Et j'ai été le premier à dire que c'était la volonté de Dieu. Et on pouvait voir que la volonté de Dieu, parce que là, c'était un grand moment pour l'histoire. Depuis 2000 ans, il n'y avait eu aucune paix réelle entre juifs et arabes, et seul Isaac Rabin et Yasser Arafat avaient réussi ce miracle de la paix temporaire, mais qui a quand même duré près de 40 ans. J'aime infiniment Yasser Arafat et j'aime infiniment Isaac Rabin. Isaac Rabin, Yasser Arafat ont été pour moi, c'est vrai, des modèles de réconciliation de ce monde. La réconciliation, oui, la paix, c'est plus difficile, vous allez comprendre. Tout d'abord, nous allons parler, et c'est maintenant que commence ma vidéo, puisque j'ai fait un peu les présentations, qui je suis, d'où je viens. Nous allons parler vaguement et très vaguement, parce qu'on va plutôt parler des Juifs et des Arabes, on va parler très vaguement de Jésus. Mais on va en parler très vaguement et très rapidement. Jésus, comme vous le savez, a été pour beaucoup le Messie. Je dis pour beaucoup, et certains ne l'ont pas reconnu. Nous savons que les Juifs n'ont jamais reconnu Jésus-Christ comme étant le véritable Messie. Les Juifs, et l'ont très bien expliqué par la Torah, par le judaïsme, attendent un autre Messie. Quelqu'un qui doit se manifester ou maintenant ou prochainement. Le vrai problème, malgré tout, c'est qu'on ne peut pas dire que Jésus n'était pas le Messie pour diverses raisons. Tout d'abord, la religion juive était une religion très locale, on va dire localisée. Certes, la religion juive a apporté les fondements dans le monde entier, des 10 commandements. Ces 10 commandements qui ont été très bien joués au cinéma par Yul Brynner, ce fameux film Les 10 commandements avec Charlton Heston. Malgré tout, le film reflétait bien l'univers de la religion. Les 10 commandements sont très très précieux parce que Dieu nous donne pour la première fois sa manifestation et propose que les gens suivent simplement 10 commandements. Vous voyez que Dieu n'était pas exigeant. Il n'était pas exigeant, il ne proposait pas des lois infinies, des règlements compliqués. Au tout début de sa manifestation, Moïse arrive avec les 10 commandements. Bien que certains rabbins admettront que Moïse avait 15 commandements. En réalité, Dieu n'en a pas donné 10, mais 15. Et il en aurait caché 5 au monde, pour diverses raisons. Ces commandements dont le monde, selon lui, n'était pas prêt à l'obéissance, à l'observance de ces 5 commandements supplémentaires. Ainsi, Moïse offra au peuple hébreu que les 10 commandements et pas les 15 que Dieu lui avait donnés. Il existe donc dans la Torah 5 commandements jamais révélés par Moïse. Mais
malgré tout, ces commandements jamais révélés ont permis la naissance de certaines religions à l'intérieur du judaïsme. Vous ne connaissez sans doute pas la Kabbale. La Kabbale vient justement de l'enseignement de Dieu, l'enseignement oral du Seigneur. Car Dieu a donné, je parle de Yahvé, deux enseignements. L'enseignement oral et l'enseignement écrit, que ce soit le Coran ou que ce soit le judaïsme des Juifs. Ainsi, Moïse a révélé surtout la parole écrite de Dieu, mais il a révélé en même temps la parole orale. Et cette parole orale va créer au sein du monde juif la Kabbale. Beaucoup de gens me diront, Marc Harriman, tu dois nous initier car nous on ne comprend rien. Ça veut dire quoi tout cela? C'est quoi la Kabbale? La Kabbale est très 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 compliquée et je pourrais vous l'enseigner, mais j'aurais besoin de une centaine de vidéos pour vous expliquer les choses, de nombreuses heures, car c'est très complexe la Kabbale. Mais disons que quand Dieu a créé le monde, et c'est l'enseignement oral d'Israël, il a créé des sphères spirituelles qui comprennent à l'intérieur de ces sphères des forces angéliques, des légions si vous préférez. Au sein de cette haute sphère se trouve le grand archange Métatron, dans son nom originel Argaman. Argaman est l'ange suprême des sphères donc de la Torah, de la Kabbale. Ces sphères sont dirigées par un très grand ange qui a sous son contrôle des milliers, voire des millions d'anges. Nous savons que le vrai nom de l'ange suprême de la Kabbale donc, est très peu connu à part de quelques rabbins juifs, c'est Argaman. Argaman est le grand ange de la sphère suprême de la Kabbale. Il est l'ange qui régit toutes les forces spirituelles à travers de l'univers. Il serait presque comparable à Lucifer, car Argaman est le successeur de Lucifer dans le monde spirituel des sphères angéliques. Les sphères représentent des mondes, de l'émanation entre la matière physique et l'épuration et la montée vers la matière spirituelle. Ainsi, l'homme est constitué de matière physique dans la Torah, et aussi la Kabbale, et va vers sa montée déjà par sa mort vers la spiritualisation et les sphères spirituelles. Le grand ange suprême de la création n'était pourtant pas Argaman, on doit le dire. Au tout commencement de la création, Argaman n'existait pas comme le grand ange, c'était Lucifer, qui était l'ange suprême des sphères et régnait sur 3 grandes légions d'anges à la fois. Il était le chef des archanges, il était le chef des dominations, et donc il régnait sur les dominations, donc sur les pouvoirs. Et voilà pourquoi il a amené à la révolte des anges contre Dieu. Cette révolte est une révolte assez basique, assez banale, une révolte au sujet d'Adam et Ève. Beaucoup de gens ignorent ce qui s'est passé parce que les Écritures sont censurées. Et nous pouvons savoir, grâce à la récupération des vraies Écritures, les manuscrits de la mer morte, ce qui s'est réellement passé. Contrairement à ce que vous pensez, il y a l'Écriture que vous avez entre les mains qui est censurée, et l'écriture intégrale qui figure dans les manuscrits de la mer morte. Le prophète Mohammed, donc qui a apporté le Coran sur la terre par l'ange Gabriel, avait quand même dit beaucoup de vérités dans le Coran quand il explique que les Juifs, mais pas pour en dire du mal, ont censuré l'écriture sainte. Ça, c'est confirmé par les manuscrits de la mer morte. En effet, le peuple juif a censuré ces écritures. Et que par cette censure, expliquait le prophète, que ça le pénalisait, car Dieu lui avait donné mission, si vous voulez, dans le monde arabe et même un peu au-delà, puisque c'était le but, d'apporter sa parole, et qu'il était finalement une victime à cause des écrits censurés. On peut prouver que le prophète Mohammed avait dit la vérité, car on l'a prouvé des centaines d'années après sa mort. Je parle des centaines d'années que l'écriture était censurée. Si on n'avait pas retrouvé les jarres et les manuscrits de la mer morte, alors on aurait pu penser que le prophète racontait n'importe quoi dans le Coran. Mais il annonce 1600 ans avant que l'écriture sainte soit découverte, la vraie écriture des manuscrits de la mer morte, il annonce que l'écriture des Juifs est censurée. Et donc, pas 1600, mais 1500 ans avant, il annonce ça en fait, qu'il y a des écrits censurés. Ainsi, le prophète
Muhammad a dit la vérité. Il y avait effectivement la sueur qui coule, des censures. Des censures importantes au sein non pas de l'islam, puisque l'islam était naissante, mais au sein du monde juif. Le monde juif s'est auto-censuré. Le vrai problème, quand Dieu fait appel à des prophètes, à des messies, c'est que tout devient très très vite censuré. Et quand c'est pas censuré, on a un autre problème très grave, c'est les commentaires, qu'ils soient bibliques, du Coran ou autres. Les gens ont tendance à commenter la parole de Dieu, ce qu'il ne faut pas faire. Vous devez jamais commenter la parole de Dieu, mais ces commentaires ont un objectif quand même, et de manipuler la parole de Dieu et de vous faire croire que Dieu a dit ça ou a pensé ça, alors que le commentaire est faux. Nul homme n'a le droit d'interpréter la pensée de Dieu. Et donc tout commentaire sur Dieu est une imposture contre Dieu et contre ses prophètes. Vous n'avez rien à commenter, parce que le but de l'Écriture sainte n'est pas de la commenter, c'est de trouver par rapport à vous-même votre chemin à l'intérieur de l'Écriture. Ainsi, la grande erreur serait de trouver votre chemin à partir des commentaires des Écritures que d'autres ont fait pour vous et qui étaient sans doute tous de faux prophètes et des faux dieux. Ce que je dis par là, c'est que si vous voulez respecter Dieu, n'interprétez pas sa parole et essayez plutôt de suivre simplement votre chemin à travers sa parole pour découvrir votre niveau spirituel et aussi la mission que Dieu vous a confiée, car Dieu confie toutes sortes de missions. Pourquoi Dieu confie-t-il des missions? Il les confie parce que c'est aussi le but. Votre but ne doit pas être uniquement un but de travailler toute votre vie comme des chiens. Dieu ne vous demande pas de travailler, et d'ailleurs au paradis, Dieu avait fait le paradis pour que personne ne travaille. Dans le judaïsme, comme dans le Coran, on reconnaît que Dieu va lancer une terrible malédiction sur Adam et Ève. Maintenant, vous allez travailler à la sueur de votre front. Maintenant, vous allez souffrir. Dieu dit même à Ève qu'elle va accoucher dans des souffrances assez difficiles. En effet, Dieu a puni Adam et Ève d'être tentés par Lucifer, qui a été après abrégé de son nom divin en Shaitan, en Satan. Mais le vrai nom original de Shaitan, c'est Lucifer, c'est pas quelqu'un d'autre. D'ailleurs, nous le savons car dans l'ancienne écriture juive, Lucifer se trouve devant Dieu et lui parle directement et demande à Dieu d'avoir la gentillesse, bien qu'il n'est pas si poli, de se retirer de son trône car il désire régner sur l'univers et prendre la place de Dieu. Même si ce passage peut paraître un peu étrange, où Lucifer demande à Dieu de lui laisser sa place, ça peut paraître étrange, mais on doit comprendre que Lucifer est la première créature angélique de Dieu. Il est le tout premier ange de la création. Et comme il est le premier ange, il a reçu tous les pouvoirs des sphères angéliques de la Kabbale. Il a été, au départ, le grand régent de tous les anges. Il n'était pas renié, il n'était pas rejeté, il était même un immense ange que Dieu aimait d'ailleurs. Il le trouvait beau. Dieu disait de lui, et c'est très important, qu'il était l'ange le plus beau de la création et le plus intelligent. Mais c'est vrai aussi, comme il était le premier ange, il n'avait pas beaucoup de rivalité. Comprenons bien la situation, pour pas dire qu'il avait vraiment de rival en face de lui. Mais au fur et à mesure que la création s'est manifestée, il est resté le plus beau très longtemps. On pourrait parler de milliers, de millions, de milliards d'années. Il est resté dans la création serviteur de Dieu. Très longtemps, il a été son serviteur, puisqu'il a reçu des dons et des cadeaux de Dieu. Nous pouvons savoir, par les manuscrits de la mer morte, qu'il a régné sur énormément d'anges, beaucoup plus que ce que les chrétiens ont dit. Il ne s'agit pas juste d'un ange qui va se rebeller avec un tiers des étoiles, certains diront la moitié. Bon, le nombre n'a aucune importance, car des étoiles, il y en a innombrables dans le ciel, et on ne va pas commencer à les compter une par une. Mais il est vrai que Lucifer, qui s'est révolté contre Dieu, l'a fait sur un principe que vous ne connaissez pas et qui a été révélé dans les manuscrits de la mer morte, dans la vie secrète d'Adam et Ève. Les rabbins avaient beaucoup mieux codifié la vie d'Adam et Ève que, si vous voulez, la Torah. La Torah n'avait pas tout expliqué.
La Torah des Juifs n'expliquait pas tout. Et dans les manuscrits de la mer morte, on a découvert les passages non censurés comme la vie secrète d'Adam et Ève, que je vous invite à lire. Si vous n'avez pas les manuscrits de la mer morte, essayez d'obtenir cela parce que ça vous aidera à mieux comprendre les passages censurés de la Sainte Bible. Dans la vie secrète d'Adam et Ève, nous découvrons ce que les rabbins avaient un peu caché au monde, c'est vrai, mais dont le prophète Mohammed savait que ces écritures existent, puisqu'il disait que les Juifs avaient censuré l'écriture, donc il le savait. Que dit la vie d'Adam et Ève? Elle nous parle que de la rébellion, c'est-à-dire une partie de la rébellion de Shaitan, c'est-à-dire de Lucifer. Lucifer a reproché à Dieu, pour que tout le monde puisse comprendre, il lui a reproché d'avoir donné à Adam et Ève trop d'importance, trop de pouvoir. Surtout, Adam et Ève avaient reçu, c'est vrai, l'immortalité, bien que les rabbins n'étaient pas tout à fait d'accord. Certains disaient que Adam et Ève étaient deux demi-anges qui pouvaient vivre 800 ans, et pas des humains, pas des gens terrestres, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris que Adam et Ève ne sont pas complètement humains. Ils sont aussi l'esprit d'un ange. Ça, ils ne l'ont pas compris. Et donc, la vie humaine est limitée à 120 ans, mais pas au paradis. Quand Adam et Ève ont été créés, le but était de vivre très 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 longtemps. La vie ici-bas est très abrégée par Dieu, par la désobéissance d'Adam et Ève. Malgré tout, cette désobéissance, qui pourrait paraître être un mythe, une légende, se tient sur des faits réels. Quelle désobéissance y a-t-il aujourd'hui entre les Juifs et les Arabes, musulmans et les Juifs de la Torah et du judaïsme? Quelle désobéissance que de se faire tout le temps la guerre depuis 2000 ans. Il y a quand même une désobéissance comme Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils n'observent pas les commandements du Seigneur. Car que ce soit dans la Torah des Juifs ou que ce soit dans le Saint-Coran, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, là je le redis, le prophète invite non pas à la guerre mais à la paix. Il explique bien dans le Saint-Coran qu'on n'a pas le droit de tuer même un chrétien, sauf si vous êtes agressé dans la mosquée. Si dans la mosquée, des gens viennent vous agresser pour vous tuer, vous pouvez vous défendre et même les tuer. Mais le prophète, dans le Coran, l'explique. Il est contre la guerre, il est contre le crime, il interdit aussi le crime contre les chrétiens ou les juifs, sauf s'il y a une menace réelle. Il est important de comprendre que depuis 40 ans, maintenant nous allons parler du conflit de Gaza, et de Israël, depuis 40 ans, il n'y a plus dans la région d'Israël et de la Palestine, il n'y a plus de visage de la paix. Vous savez que Dieu envoie de temps en temps des visages de la paix. Il envoie, s'il n'envoie pas tout le temps des prophètes, il envoie des réconciliateurs. Car Dieu n'envoie pas que des prophètes, il envoie aussi de simples réconciliateurs qui parlent pour Dieu de ce qui est juste par rapport à la loi, et musulmane, et juive, et chrétienne. Ainsi, au cours des siècles, il y a eu divers réconciliateurs. Un des plus connus a été Jésus, qui est même devenu le Messie. Mais pourquoi Jésus, malgré tout, a-t-il apporté quelque chose de nouveau au monde juif? Car beaucoup de juifs n'ont jamais reconnu Jésus. Ce qui est important de préciser, c'est que Jésus avait certaines qualités pour un juif de son époque. Il prêchait, il parlait, que ce soit à Jérusalem, comme dans la Palestine actuelle et même au-delà. Jésus aimait se déplacer, marcher avec ses apôtres, et il discutait avec des Arabes comme avec des Juifs, ou même simplement avec diverses petites sectes de la région, car Dieu s'était répandu dans diverses sectes. Oui, il n'y a pas que le judaïsme. Il y avait plein de petites sectes un peu partout, et Jésus avait pour mission aussi d'éviter que se disperse la parole de Dieu dans diverses sectes inutiles, qui divisaient plutôt sa parole plutôt que de la réunir. Jésus a eu cette particularité en tant que juif, c'est qu'il regardait l'écriture sainte tout petit. La loi nous l'apprend. La loi du christianisme nous l'apprend que Jésus passait son temps avec des rabbins, avec des juifs. Il a d'ailleurs été reconnu par les juifs comme étant malgré tout un garçon vraiment initié à la loi et qui la comprenait bien. Pour Jésus, quand il y avait le Shabbat, on devait sauver un homme s'il tombait dans un puits, on ne devait pas le laisser mourir.
Mais avant sa venue, un rabbin aurait laissé mourir un juif en plein Shabbat pour ne pas violer l'ordonnance du Shabbat. Et Dieu trouvait que certains juifs avaient mis des ordonnances trop strictes à la loi et que finalement on sacrifiait un être humain, oubliant que la loi est faite pour l'homme et pas le contraire. Et je m'appuie sur Abraham, sur Jacob, sur la vie des prophètes. On sait qu'on ne doit pas tuer un enfant avec un couteau. Donc on ne doit pas laisser mourir dans un puits un homme parce que c'est le Shabbat. Ainsi Jésus avait quand même-il, dans son message, avait amené de la parole de Dieu la vérité, que le Shabbat est important mais pas au point de tuer un juif. Quand même un minimum. Dans cette réconciliation que Jésus apportait entre juifs et les diverses sectes juives et aussi les Arabes, puisque les Arabes existaient déjà à cette époque-là, et oui, puisque les Arabes sont cousins des Juifs, et nous pouvons le prouver par la Torah, par les prophètes. Par les prophètes, Juifs et Arabes sont cousins par Abraham. Abraham, c'est qui? Parce que vous n'allez pas comprendre. Abraham, c'est ce qui cause aujourd'hui la plus grande cause de guerre entre Juifs et Arabes. Abraham, c'est la terre sainte, et des Juifs et des Arabes. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur cette terre sainte. Cette terre sainte, elle est à qui? Elle appartient à qui? Cette terre sainte est aux Arabes ou est-elle aux Juifs? Je vais répondre à la question. Elle est aux Arabes et aux Juifs, la terre sainte. Et d'ailleurs, Jésus l'avait compris, puisqu'il allait prêcher pour les Arabes et pour les Juifs. Donc il reconnaissait que la terre sainte était juive et arabe. Il est donc un peu stupide de s'entretuer pour un morceau de terre qui vous appartient à tous. Car de toute façon, devant Dieu, il n'existe ni frontières ni barrières. C'est vous qui construisez et des barrières et des frontières. Et d'ailleurs, c'est un péché contre Dieu que de mettre une frontière devant lui ou une barrière. Vous péchez contre votre Créateur. Votre Créateur ne veut ni barrière ni frontière, tout ça est stupide. Mais bon, cependant, on peut comprendre que chacun protège un peu sa maison avec tout ce qui se passe, les crimes, tout cela, on peut comprendre tout de même. Jésus, qu'est-ce qu'il a apporté? Ce sera la parenthèse finale sur Jésus. Il a apporté que les Juifs ne l'ont pas reconnu, et ils ont fait une erreur, parce qu'il est devenu populaire dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus-Christ. Et malgré tout, on ne peut pas dire qu'il n'est pas un Messie, puisqu'il a réussi à faire plus d'1 milliard d'adeptes. On parle de 1 milliard 300 millions d'adeptes. 1 milliard. Le Coran, le prophète Mohammed, lui aussi, a réussi à monter à 800 millions, à 1 milliard de croyants à travers le monde. Il y a à peu près environ aussi un bon milliard de gens qui sont convertis à l'islam, car on doit compter les peuples noirs qui sont convertis, certains asiatiques qui se convertissent à l'islam. Ça peut paraître étrange, mais c'est vrai. Les asiatiques ont beaucoup plus de mal et restent bouddhistes. Alors, Jésus a fait 1 milliard d'adeptes. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a fait 1 milliard d'adeptes, donc il y a 1 milliard de personnes converties aujourd'hui, mais ne parlons pas aussi de tous ceux convertis dans le passé, on peut parler aussi de plusieurs milliards. Vous allez me dire, comment ça, Marc Harriman? Plusieurs milliards. Et oui, parce que n'oublions pas que tous les 100 ans, tout le monde meurt, 100, 110 ans, tout le monde meurt. Et donc tous les 110 ans, il y a toujours autant de croyants. Ce qui veut dire que depuis 2000 ans, il n'y a pas eu, de la part de Jésus, 1 milliard de conversions, mais on va dire plutôt 20 milliards. Et pareil pour le prophète Mohammed. Depuis 1600 ans, on peut parler plutôt de 16 milliards de gens convertis. Bien qu'on doit reconnaître qu'il y avait moins de monde sur Terre dans le passé, et donc on doit diviser les chiffres de moitié. Mais disons que si on arrive à 8 milliards pour le prophète Mohammed, et 20 milliards pour Jésus, et pour Moïse, un peu plus d'1 milliard tout de même, puisque la loi ne s'est jamais perdue depuis Moïse. Et Moïse est une loi très ancienne, qui existait bien avant Jésus. L'erreur serait de vouloir dire que Dieu s'est trompé, qu'il s'est trompé en faisant confiance aux Juifs, que Dieu s'est trompé en faisant confiance à Jésus, et que Dieu s'est trompé en faisant confiance à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. L'erreur est de vouloir dire que Dieu se trompe à chaque fois. Mais Dieu ne se trompe pas, et vous non plus.
Ce qui se passe, c'est que il y a dans les régions, je tiens à m'excuser, c'est que j'ai les yeux qui pleurent à cause des projecteurs, qui sont un peu forts. Dieu dans ces régions, très précises du monde, j'essaie toujours de bien l'articuler, Dieu dans ces régions s'est manifesté nombre de fois. Alors il s'est manifesté, Dieu, beaucoup plus dans les régions musulmanes et juives et chrétiennes que dans les régions bouddhistes, par exemple, où Dieu s'est beaucoup moins manifesté. D'ailleurs, ça ne semble pas être la mission de Dieu que de vouloir pour le moment convertir les peuples asiatiques. Il ne se presse pas, le Seigneur. Il reste plutôt concentré dans ces régions européennes, juives, arabes, on reste concentré dans ces régions-là où c'est vrai que la conversion n'a pas été faite complètement et que beaucoup de gens sont encore athées et ne croient en rien du tout. Mais depuis 40 ans, la région de Gaza, la région de Jérusalem, petit à petit se corrompt, donc la corruption, dans le sens où des imams musulmans comme des sionistes juifs ont voulu instrumentaliser la guerre. Les imams ont fait des discours de haine contre les juifs et certains juifs, les sionistes, ont commencé à valoriser les valeurs hitlériennes. On a vu des vidéos assez terrifiantes sur YouTube, notamment une où certains juifs sionistes expliquaient que la solution finale d'Hitler était la bonne solution si c'était l'éradication des Arabes. Alors là, c'est un péché contre Dieu. Là, vous allez très loin. Dieu ne parle pas d'éradiquer une race, car juifs et arabes sont cousins. On ne peut donc pas toucher à la race, à la descendance d'Abraham. Ça, vous ne pouvez pas y toucher, ni juif ni arabe. Vous ne pouvez pas non plus anéantir la descendance d'Abraham, ni juif ni arabe. Vous pouvez que créer la colère de votre Seigneur. Vous pouvez que vous conduire à des risques de tremblement de terre dans le futur, à des risques d'holocauste, de génocide, parce que Dieu intervient très peu. Mais nous savons qu'avec ces gens, parfois il intervient dans l'Écriture. Si vous êtes en péché contre Dieu aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que pendant plusieurs générations, Dieu garde le silence de tout cela. Mais il est expliqué dans la Torah qu'au bout d'un nombre de générations, Dieu met en place la justice divine. La justice divine est très très lente. Il existe une justice divine que vous ne connaissez pas, et je parle aussi aux Européens. Dieu manifeste très peu sa justice, mais elle est divine. Ça veut dire qu'il attend des générations, il n'est pas pressé, puis à un moment donné, le coup près tombe. Dieu n'est pas, on ne peut pas dire que Dieu est comme l'humain. Dieu ne pratique pas de génocide, il n'est pas un meurtrier. Le meurtrier, ça restera Caïn. Vous savez, l'histoire de Caïn. Et on ne doit pas confondre l'histoire humaine avec Dieu. Dieu ne prend pas de couteau pour tuer un enfant. Dieu le défend d'ailleurs. Dans la Torah, il interdit de tuer les formes humaines. C'est très important de dire qu'à cette époque-là, c'est vrai, on doit revenir à l'époque d'Abraham. Quand Abraham, Jacob, Isaac, on doit revenir à cette époque-là, il y avait des sacrifices humains. On n'en parle pas. Il y avait énormément de sacrifices humains partout. C'était pratiqué. On pensait qu'on devait sacrifier un humain pour plaire aux dieux. Et ça, Yahvé l'a interdit. Pas de sacrifice humain. D'ailleurs, Yahvé a développé sa loi, Jéhovah, Yahvé, par les 10 commandements. Tu ne tueras pas. Cela ne veut pas dire tu ne tueras pas de juifs. Tu ne tueras pas signifie de ne pas tuer du tout. Aucun humain sur la terre. Si Dieu avait voulu dire « tu ne tueras pas de juifs, mais tu tueras les autres », il l'aurait précisé dans la loi. Dans les 10 commandements, il aurait écrit « tu ne tueras pas de juifs, mais tu tueras tous les autres ». Ce n'est pas ce que Dieu vous dit dans les 10 commandements. Les 10 commandements qui sont là. D'abord, dans les 10 commandements, il y avait, donc Jéhovah pour certains, Yahvé vous dit tu ne tueras pas. Point. Ça veut dire tu ne tueras pas.
C'est d'ailleurs très très court, commandements. Des commandements très très courts. Pourquoi les commandements étaient très très courts? Beaucoup de personnes aujourd'hui se posent la question. Quand on voit les paroles de Jésus qui sont très longues, quand on voit Mohammed, c'est très long le Coran. Pourquoi les 10 commandements, c'est si court? Tout d'abord, les 10 commandements ont été rédigés, non pas sur des peaux de bêtes comme on nous dit, mais en réalité sur des pierres. Car Dieu a gravé la loi sur des pierres. Et ça, c'est très bien fait dans le film de Cécile B2000, où la loi est gravée, les 10 commandements sur des pierres. Dieu donne la loi. Et c'est vrai que à l'époque, les papyrus, si vous voulez, les documents se détérioraient. On avait constaté, et on le constate encore aujourd'hui, que le papyrus se détériore, que les peaux de bêtes se détériorent, et afin que ceci reste le plus longtemps possible, Moïse avait gravé la loi dans la pierre, car la pierre est durable. Les Égyptiens feront la même chose, ils graveront les lois égyptiennes dans la pierre car elles durent plus longtemps que le papyrus ou même les peaux d'animaux. Ainsi, la pierre était difficile à graver, surtout pour Moïse, qui n'avait pas non plus une instrumentalisation très particulière pour le faire. Et quand il reçut la loi de Yahvé, la loi était donc très courte. Dieu, ne voulant pas éprouver l'homme dans une souffrance compliquée d'écrire pendant des heures des tablettes, a résumé sa loi d'une façon simpliste. Tu ne tueras pas. C'est rapide à graver dans la pierre, et surtout il y avait une urgence. Car Moïse était confronté au veau d'or, c'est-à-dire certaines personnes qui étaient parties du monde égyptien préféraient se reconvertir encore à des anciens dieux. Et afin d'amener le nouveau Dieu, le Dieu unique pour tous, Moïse a dû très très vite écrire la loi et que ça soit très rapide et que ça soit très résumé d'une façon très abrégée et très simpliste. Mais même si ça reste simpliste, la parole de Dieu ne peut être changée, ni pour les Juifs, ni pour les Arabes. Et vous ne pouvez ni interpréter Dieu, ni le changer, ni changer la loi, ni changer l'écriture, que ce soit le Coran ou le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, me le dit, hein, le prophète Mohammed. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous ne changerez pas la loi du Coran. Et celui qui le fera, donc c'est très grave contre Dieu de le faire, je résume. En effet, dans le Coran, il est précisé, et c'est très important de le dire, que vous n'avez pas le droit, et je m'adresse aux Arabes, de changer la loi du prophète et de Dieu et de Allah. Vous n'avez pas le droit de changer sa loi. Faites très attention de ne pas changer la loi, de ne pas changer les sourates du Coran. Il y a eu, c'est vrai, beaucoup de gens qui ont cherché à changer la loi. Certains imams ont prêché la haine contre les Juifs, pensant que Dieu leur demande finalement d'imposer une seule religion sur le monde. Et certains Juifs sionistes, qui sont également de faux prophètes et de faux dieux, sont entrés dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou pour proposer une solution finale. Alors la solution finale qu'il propose n'est pas grandement intelligente. Il propose la solution finale d'Hitler, c'est-à-dire d'éradiquer tous les musulmans de la terre. Alors là je dis aux sionistes juifs, vous êtes et des faux prophètes et des faux dieux. Car le vrai Dieu, le vrai prophète venu de Dieu, ne peut pas éradiquer les musulmans. Ça va à l'encontre de tout ce qui existe, même d'Abraham. Car les Juifs, comme musulmans, mais plutôt les musulmans, sont vos cousins. Imaginez, sionistes juifs, que vous demandez l'éradication d'une race. C'est vos cousins de par Abraham. Vous imaginez le péché contre Dieu, c'est très grave. Je dis franchement, vous êtes des faux dieux et des faux prophètes. Et ça, Jésus l'a annoncé, il y aura des faux prophètes. Benjamin Netanyahou s'est laissé corrompre un peu dans cette histoire, car il a lui-même fait des discours sauvages. Sur YouTube, j'ai vu une vidéo que Hitler voulait sauver les Juifs. C'est ce qu'il dit de sa bouche. Je dis à Benjamin Netanyahou, ne te laisse pas corrompre par les sionistes qui sont de faux prophètes, parlant maintenant que Hitler voulait apporter le bonheur aux Juifs. Il y a eu une extermination, un holocauste de 6 millions de Juifs. Anne Frank est mort dans les camps, ils ont été gazés, ils ont été brûlés vivants. Ne me parlez pas que Hitler aurait été soudain une sorte de messie, même pour les Juifs. Ne mélangez pas Hitler qui était pour la race blanche, avec, donc c'est-à-dire pour une race blanche non sémite, puisqu'il était antisémite. Ne mélangez pas Mein Kampf, ne mélangez pas ça avec la Torah de Dieu.
Ne mélangeons pas l'écriture divine qui vient du Seigneur avec Mein Kampf, qui est une écriture raciste, profondément anti-humaine même et antisociale, car le racisme d'Hitler, comme toute forme de racisme, mènera à toutes les guerres, et je vous le dis, et ça vient de moi, et à tous les génocides. Parce que le racisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est un pouvoir politique qui va vous dire de détester votre prochain ou de détester une forme de gens. Ça peut être des Roms, ça peut être des Arabes, ça peut être des bergers, ce que vous voulez, parce qu'on peut dire que franchement, le racisme a détesté presque toutes les races. Il y en a qui détestent les Chinois, il y en a qui détestent les Japonais, il y en a qui détestent les Arabes, il y en a qui détestent les Juifs. Waouh! Quand on voit le racisme sur la terre, vous vous détestez tous. Et alors là, vous êtes loin, très loin de Dieu. C'est parce qu'il vous demande de vous détester, de vous haïr. Et le racisme mène à toutes les guerres de génocide. Et je le dis à Donald Trump, président des États-Unis, toute forme de racisme mène à des génocides. On a vu le génocide des Juifs par Hitler. Hitler a conduit le plus gros génocide depuis 2000 ans, qui est des millions de Juifs amenés à l'abattoir. Il était un faux prophète. Un vrai prophète amène ses brebis dans le vert pâturage, et les brebis vont manger, vont vivre, vont être heureuses. Mais il y a des faux prophètes, et je le dis à Benjamin Netanyahou comme à Donald Trump, ces faux prophètes ne vous amènent pas dans des verts pâturages par des moutons, ils vous amènent à l'abattoir, car il existe le prophète qui amène ses moutons, et oui, ces moutons pour les rendre heureux, pour qu'ils aient une belle fourrure, et exploiter la fourrure. Mais il existe les faux prophètes, ceux qui emmènent les moutons ou les brebis, pour les juifs, pour leur couper la tête et manger leur chair. Bien que l'on peut comprendre malgré tout, et on doit comprendre, que tous ces sacrifices d'animaux étaient un peu logiques. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont végétariens voient dans les Arabes et dans les Juifs des sortes d'imposteurs qui massacrent des animaux. Le vrai problème, c'est qu'on doit se replonger dans le contexte de l'histoire réelle. À cette époque-là, l'époque de Moïse, d'Isaac, de Jacob, de Mohammed le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce grand prophète de l'islam, il n'y avait pas de magasin alimentaire. La nourriture n'était pas protégée. Les Égyptiens avaient trouvé qu'on pouvait protéger les viandes avec du sel. Et ainsi, les Égyptiens ont été les premiers à conserver les viandes avec du sel. Mais il n'y avait même pas de conservateur. Et les viandes pourrissaient. Et en fait, il y avait tellement d'humains qui avaient faim, parce que les gens avaient faim. Et l'agriculture était parfois rare. Nous savons que l'Égypte a souffert de famine, et c'est prouvé par les textes égyptiens. Les Arabes, les Juifs ont tous souffert de famine à cause des récoltes, qui étaient parfois abondantes et parfois désastreuses. Les pluies, la grêle, parfois la malchance, la récolte qui ne vient pas, une récolte, oui, il y a des récoltes qui vous pouvez planter, vous pouvez semer, parfois rien ne pousse. Il y a eu des temps arides où rien ne poussait, la sécheresse notamment a été le problème de la région des Juifs et des Arabes, c'est des pays où il y a la sécheresse, c'est donc des conditions climatiques très difficiles pour manger et pour survivre. Ainsi, de temps en temps, il y avait des pénuries totales de nourriture. Et les gens avaient faim. On comprend donc un petit peu mieux tous ces massacres d'animaux, que l'on doit manger la chair pour survivre. Oh, je peux vous dire qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas le choix. Quand la récolte, quand il n'y avait aucune abondance de récolte, on ne pouvait pas nourrir tout un peuple. On était dans l'obligation de manger de la chair des animaux pour simplement survivre. C'était une question de survie. Ainsi, on peut comprendre que les prophètes ont fixé dans la loi juive comme musulmans le sacrifice d'animal. Maintenant, aujourd'hui, il n'est plus vraiment très utile, car aujourd'hui, on a des banques alimentaires à travers le monde et on pourrait évidemment ne plus sacrifier personne. Mais malgré tout, ces sacrifices d'animaux, s'ils peuvent paraître injustes, donnent un certain équilibre au monde. Si on laissait les brebis se multiplier, ils se multiplient très vite. Les brebis, tout ce genre d'animaux se multiplient très 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 vite, ils ont des vies très courtes. Et ayant des vies très courtes, ils se multiplient beaucoup plus vite que vous. Et à des vitesses, parfois, ils ont des progénitures impressionnantes, de 7 ou 8 petits d'un coup.
Ça, c'est très important de le dire, que certaines races d'animaux se multiplient beaucoup. Alors aussi, la multiplication de ces animaux faisait que s'ils ne mangeaient pas dans les... Parce que vous devez comprendre qu'à cette époque-là, il y avait des pénuries, il y avait des sécheresses, il y avait un manque de nourriture. Mais ce manque de nourriture se ressentait aussi sur les animaux. Imaginons 50 000 brebis qui sont victimes, comme les êtres humains, d'une immense sécheresse et qu'il n'y a pas de quoi manger. Ces brebis, s'il n'y a pas de pluie, elles ne peuvent pas manger. Et ces 50 000 brebis vont mourir de toute façon. Vous allez me dire, comment ça, Marc Harriman, elles vont mourir? Eh oui, si elles sont victimes elles aussi d'une sécheresse, comme les humains, elles vont mourir. Et elles vont mourir beaucoup plus vite que les humains. Et le fait qu'elles meurent, ça va déclencher toutes sortes de maladies. La pourriture, tout ça. Les enterrer leur chair alors qu'elles sont consommables, serait stupide, puisqu'elles sont déjà mortes. On peut donc comprendre que les brebis, les chèvres, ou tout ce que vous voulez, à un moment donné, ont été elles-mêmes frappées de sécheresse et n'avaient pas de quoi manger et de toute façon mouraient. Alors quand vous avez 50 000 brebis qui sont victimes elles aussi de problèmes alimentaires, car vous voyez toujours les choses que d'un côté humain, vous devez voir aussi les choses du côté des animaux. Les animaux souffrent comme les humains de sécheresse, de manque alimentaire, etc. Alors on comprend mieux ces régions un peu arides où le sacrifice d'animaux est devenu comme une nécessité de survie. Ainsi, vous comprenez mieux qu'on n'a pas le choix dans certaines régions où il n'y a vraiment rien du tout, où il y a des sécheresses, eh bien on fait survivre la progéniture humaine, fait à l'image et ressemblance de Dieu, plutôt qu'un animal qui peut servir justement à être consommé. De toute façon, ils sont condamnés à mort, les animaux. Quand il y a une sécheresse, ils vont mourir avant l'humain. Car pour comprendre pourquoi il meurt avant vous, l'humain peut jeûner beaucoup. Jésus a jeûné 40 jours, mais il y a des humains qui arrivent à jeûner beaucoup plus. On peut faire des jeûnes de beaucoup plus de 40 jours. Il y a des maîtres spirituels qui arrivent à faire des jeûnes beaucoup plus impressionnants que Jésus. Mais en revanche, les animaux comme les chèvres, les moutons, n'ont pas le pouvoir de jeûner. Ils mangent énormément. Vous avez dû remarquer votre cheval dans votre écurie, quand vous le sortez, il mange toute la journée, votre cheval. Vous avez déjà vu un cheval manger? Il passe son temps toute la journée à manger. Imaginez si votre cheval était victime d'une sécheresse et que rien ne pousse. Lui qui mange toute la journée va pas survivre en vérité très longtemps. Il va vivre que quelques jours et va mourir. Voilà le vrai problème de ces régions. Et ça, on n'en parle pas. Et j'ai voulu clarifier ce problème pour faire comprendre aux végétariens que la vision que vous avez est une vision malgré tout sectarisme du monde. Car vous n'avez pas le droit de dire que le monde serait végétarien. Ça, c'est du sectarisme. En réalité, face à une sécheresse, on doit choisir entre l'animal ou l'homme ce qui va survivre en premier. Et de toute façon, les animaux dans une sécheresse meurent avant nous. Nous pouvons jeûner 30-40 jours, pas eux, pas eux. Eux meurent très rapidement. Alors autant exploiter la chair qui est donnée, au moins ça permet à des multitudes d'humains de vivre et de survivre. Et sans cette vie et cette survie, je dis aux végétariens, vous ne seriez pas là. Car les végétariens nous parlent, c'est une sorte de sectarisme alimentaire, qu'ils ont la vertu suprême. Mais je dis à tous les végétariens, de quelle vertu parlez-vous? Vous êtes tous descendants, tous, de gens qui mangeaient de la viande, tous. Et nous savons que nous pouvons prouver par l'histoire et les scientifiques que l'humain mange un peu de viande, même les singes. Oui, les singes mangent de temps en temps un peu de viande, mais sont plutôt végétariens, c'est vrai. Mais d'ailleurs, l'être humain est un peu comme ça. Les Arabes et les Juifs passent pas leur temps à manger que de la viande. Regardez les Arabes, regardez l'alimentation musulmane, regardez l'alimentation juive, il n'y a pas que de la viande partout. Il y a aussi des légumes, il y a aussi les fruits. On ne doit pas créer un sectarisme de l'alimentation qui va contre la loi de votre Dieu. Car Dieu sur la terre a mis une multitude de fruits, de légumes. Dieu n'est pas un sectariste de l'alimentation. Quand je vois que certaines personnes expliquent qu'on devrait prendre que du lait et du lait de brebis, ou d'autres expliquent qu'on devrait manger que des œufs. Mais sur la terre, regardez bien autour de vous, toutes les multitudes d'arbres, de fruits. Vous avez énormément de choses, vous avez les dattes.
Vous avez chez les Juifs, vous n'avez pas les dates chez les Juifs, ça c'est plutôt chez les Arabes, bien que les Juifs connaissent les dates. Vous avez des tas de fruits et de légumes. Il y a dans certains pays la mangue, il y a les cerises, les pêches, il y a les pommes, hein, la fameuse pomme. Il y a tellement de fruits secs, parce qu'après on les sèche, ou des fruits consommables immédiatement, les abricots, tout ça. Il y a tellement de choses que Dieu vous a mis sur la terre, une multitude de bonnes choses. D'ailleurs qui n'ont pas tout à fait le même goût, vous invitant peut-être à voir en votre Dieu une largesse aussi dans les plaisirs et les goûts. Dieu n'a pas fixé sa connaissance à un abricot. Si Dieu avait voulu qu'il y ait que des abricots dans le monde, sur tous les arbres, il ne pousserait que des abricots. Et nous voyons que sur les arbres, partout, que ce soit le raisin dans les vignes, Dieu a voulu le raisin pour le vin, car Jésus parle beaucoup du vin et l'accepte, et admet que l'homme peut boire un peu de vin de façon raisonnable. D'ailleurs, les Juifs l'admettent, mais d'une façon raisonnable, car l'alcool est quand même interdit chez les Juifs. Mais quand on dit que l'alcool est interdit chez les Juifs, c'est faux. Car nous voyons que Jésus, dans les noces de Cana, il y avait du vin. Et dans ces noces, c'était des noces complètement juives. Donc les Juifs, de temps en temps, boivent un peu de vin. Mais si vous voulez, quand on dit boire du vin, ce n'est pas en abuser non plus. On ne doit pas tout confondre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire de l'alcool. Vous ne devez pas consommer d'alcool. Bon, lui a été confronté à l'alcoolisme des peuples. Et c'était des alcooliques qui, quand ils buvaient, ils faisaient la guerre et ils tuaient tout le monde. Alors quand il a vu que les alcooliques, quand ils avaient bu, ils tuaient tout le monde, il a interdit l'alcool. Comme ça, il s'est dit, ça évitera qu'ils prennent des armes pour tuer des innocents. On peut penser qu'il a pensé comme ça. Je n'en ai pas la certitude, mais c'est une évidence. Et cette vidéo va se conclure par la situation donc qui est très importante de Gaza et de Jérusalem. Et j'ai dit à Dieu dans mon rêve cette nuit, je n'apporterai pas la paix ni entre Juifs ni entre Arabes. Ce n'est pas ma mission, je ne suis pas Jésus-Christ et je ne suis pas le Messie des Juifs. Mais je peux apporter la réconciliation parce que c'est la chose la plus facile, parce que Juifs et Arabes sont parfois capables de se comprendre. Et si par la loi, ils ont un peu de mal à s'entendre, que ce soit les musulmans ou que ce soit la Torah des Juifs, parfois ils ont un peu de mal à se comprendre, mais malgré tout, c'est assez semblable l'écriture. Il ne faut pas dire qu'il y a une vraie différence entre l'islam et le judaïsme. Où est la différence? Elle est où la différence? Elle est dans la culture, dans le mode de vie, le mode alimentaire, sa façon de faire ses 5 prières chez les musulmans, où les 5 prières sont imposées par le prophète. Mais quand je dis imposées, c'est pas si vrai que Mohammed a imposé quoi que ce soit. Il a autorisé de faire la prière assis, allongé si vous êtes malade. Mais il y a eu au cours des siècles du sectarisme partout. Et maintenant, on essaye d'imposer les choses. Ah non, ta prière, tu dois la faire debout, tu dois t'agenouiller devant Dieu, tu dois faire tes 5 prières. Mais le prophète a même accepté que les prières ne soient pas faites. Si une personne est très malade, il n'est même pas dans l'obligation de prier. Alors il repousse ses prières, ou alors il le fait dans son lit. Il n'y a pas d'obligation formelle. Imaginez un musulman qui est dans le coma, qui ne peut plus parler. Comment va-t-il faire sa prière? Il va vivre 10 jours dans le coma. Pendant 10 jours, il ne va pas prier Allah? Est-ce que pour autant Allah l'a abandonné? Soyez un peu rationnel et logique, vous aussi. Ainsi, c'est en tant que réconciliateur des Juifs et des Arabes que je vous parle, et pas en tant que Messie. Et le Messie est très loin de venir. Je le dis à Donald Trump, arrêtez de parler de la venue d'un Messie, on en est très très loin de la venue d'un Messie. Les temps ne sont même pas accomplis, l'écriture n'est pas accomplie, l'Apocalypse n'est pas accompli, les prévisions, les ordonnances de Dieu, les prophéties, presque aucune n'est accomplie, or quelques-unes. Et vous parlez tous de la fin des temps, que ce soit les témoins de Jéhovah ou autres. Mais relisez l'écriture sainte, on n'est pas dans la fin des temps. On en est très loin de la fin des temps. Parce que si on examine même les manuscrits de la mer morte, on est très loin de la fin des temps, très très loin. Dieu n'a pas accompli ses prophéties et toutes ses ordonnances. D'ailleurs, le prophète Mohammed,
et je redonne ce terme de respect pour les musulmans, sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il y aura le retour de Jésus entre-temps, mais il n'y aura pas que cela, il y aura aussi des signes de Dieu. Donc le prophète a dit que tant que tout ça n'arrivera pas, il n'y aura pas de fin des temps. Et la fin des temps n'est pas celle que vous imaginez. Vous imaginez que Dieu va écraser tout le monde, qu'il va y avoir des tremblements de terre, que vous allez tous mourir. Mais vous faites de Dieu un terrifiant assassin. Dieu crée la vie, il n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous permettre de vivre jusqu'à votre terme, comme une lampe qui se consume et qui s'éteint progressivement. Ainsi, vous vous emballez tous dans une apocalypse, l'apocalypse de Saint Jean, mais qui est très 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 loin, nous sommes loin de l'apocalypse, on en est très loin, l'humain a encore tant de choses à accomplir sur la terre, tant de merveilles à faire, que ce soit dans la science, que ce soit l'exploration spatiale. On n'a même pas mis le pied sur Mars et vous parlez tous de fin du monde. Vous vous pressez à voir l'Éternel, mais l'Éternel voudra-t-il de vous dans son saint temple? Voudra-t-il de gens qui souillent sa demeure céleste et qui arrivent en disant « Ça y est, l'Apocalypse est fait, on les a tous massacrés, on a fait ta parole, Seigneur ». Le Seigneur va dire « Comment ça? Ils sont tous morts, mais vous avez violé mes ordonnances, vous avez violé ma loi, vous avez violé mes préceptes, vous avez violé les 10 commandements, vous avez violé la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez violé la parole de Moïse, vous avez violé la parole de Jésus-Christ. C'est pas ce que je vous ai demandé à travers les prophètes. Je ne vous demande pas une apocalypse où tout le monde meurt. On voit que Donald Trump pourrait presque sortir les armes nucléaires contre les Arabes. C'est pas ce que Dieu vous demande. Dieu demande toujours à ses prophètes, à ses messies, à ses réconciliateurs et à ses anges la paix. Parfois il fait descendre des anges pour la paix. On parle souvent des prophètes. Vous n'arrêtez pas de parler des prophètes. Mais moi je vous parle des anges. Dieu parfois fait intervenir ses anges. Ces anges sont des révélations, des révélateurs. Marie voit un ange lui apparaître, qui lui annonce la venue de Jésus, et ainsi de suite. Les anges annoncent et la réconciliation et aussi certains événements. Et vous êtes tous là à parler des prophètes, les prophètes, c'est beau les prophètes, mais il existe quand même les anges. Vous oubliez la mission des anges, qui est de venir de temps en temps vous ramener quand même dans le chemin divin. Et qu'est-ce que je vous dis là en ce moment? Je vous dis quoi? Je vous dis que la fin des temps est très très loin, que l'Apocalypse est très loin, que vous êtes encore au début de votre monde, vous êtes encore à la jeunesse de votre monde, et vous êtes tous là à vouloir vous détruire par l'Apocalypse, les bombes nucléaires et tout. Mais vous violez le temple sacro-saint de Dieu, vous violez sa loi. Dieu ne parle pas que vous allez tous mourir, Dieu n'est pas un terrifiant assassin, où il va prendre tous votre vie, parce qu'il est la gloire de la vie. C'est pas ça. Dieu a fait en sorte que juifs et arabes soient déjà cousins par la loi, et si vous n'êtes pas frères, vous êtes déjà cousins. Et vous devez, si cette paix est impossible, car je le disais dans mon rêve cette nuit, j'ai dit à Dieu, j'ai dit à Yahvé, j'ai parlé à Allah. J'ai dit, mais la paix est impossible entre eux. Moi, j'accepte de parler de la réconciliation. C'est tout. Et j'ai dit à Dieu, ne me retire pas. Ne me retire pas mes acquis. Parce que je ne veux pas perdre certains acquis, c'est normal, je ne suis pas matérialiste. Mais je ne veux pas perdre l'affection d'Alessandra Martinez, ou de Sophie Marceau, ou des gens que j'aime. Je ne veux pas perdre l'affection des gens. Parce que tout d'un coup, Dieu voudrait que je sois une sorte de révélateur, ou de messie, ou de prophète, ou d'ange. J'ai expliqué au Seigneur, tout ça n'est pas dans mes cordes. Moi, je reste juste, si Dieu le veut, un réconciliateur. On dit « Inch'Allah » en arabe. Si Dieu le veut, un réconciliateur. Inch'Allah. Shalom en hébreu. La réconciliation, c'est vrai, on n'en parle pas assez. Et je prends la plus belle image qui existe dans le monde de Jérusalem comme de la Palestine, et Yasser Arafat, que j'aime infiniment parce qu'il a été un très grand personnage de l'histoire, Yasser Arafat que j'aime beaucoup, et Isaac Rabin, que j'aime infiniment aussi parce que ces deux hommes ont accompli une œuvre de Dieu, une œuvre commune de Dieu. Je vous parle d'une œuvre commune. Ils ont
apporter la réconciliation de la Palestine avec Jérusalem. Et ça, c'est une œuvre de Dieu, car quand Dieu arrive à mettre d'accord juifs et arabes, alors là, on peut parler vraiment d'une volonté réelle de Dieu. Vous comprenez? Moi, la mienne, quelle volonté est-elle devant vous? Peu de choses, je parle. Il n'y a pas de réconciliation. Donc, dans mon message, il n'y a aucune valeur en réalité spirituelle. Mais mon message prendrait de la valeur que si la réconciliation venait. Alors tout ce que j'ai dit aurait un caractère prophétique, sans être prophète. Car les anges ne sont pas des prophètes. Les anges sont apparus à tant de personnages comme l'ange Gabriel, qui est apparu au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Gabriel lui est apparu. Gabriel est un ange juif. Gabriel est juif, c'est un ange juif. C'est normal, le prophète n'a jamais dit qu'il n'était pas juif, le prophète arabe, et ne criez pas dans les mosquées « Ah, que dit-il que Mohammed était juif ?» Ne criez pas cela, car le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a été voir les juifs et a expliqué que Dieu lui avait donné mission d'apporter l'islam sur la terre. Les Juifs l'ont au départ très bien reçu, et puis au fur et à mesure n'ont pas voulu faire de lui le Messie. Mais je rassure les musulmans, les Juifs ont aussi refusé que Jésus-Christ soit le Messie, et Jésus était né complètement juif. De père et de mère, bien que l'affaire était confuse, puisqu'on ne savait pas si Jésus avait un vrai père, puisqu'il était né de Dieu. Donc c'était pour les Juifs impossible de le reconnaître, car les Juifs s'attachent sur les lignées. La race de David, les lignées. Les Juifs ont besoin d'une lignée matérielle. Donc, Marie, c'est un peu compliqué. Son fils est né de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Christ, qui est un prophète pour l'islam. Donc, c'est vrai que Marie ne possède pas un arbre généalogique. Elle ne possède pas une vraie descendance prouvable. Donc, les Juifs, c'est vrai, étaient confrontés à un vrai problème. Ok, Jésus est né de Dieu, mais il n'a pas de preuve dans son arbre. Il n'y a pas de preuve qu'il est même de descendance réelle de David. Et c'est pour ça que le Sanhédrin, tous ces cours de jugement juifs ont eu du mal à reconnaître Jésus, car il n'avait pas de lien réel dans la chair. Dans la chair, Jésus n'avait pas de lien direct avec David. C'était compliqué. Mais Joseph d'Arimathie a reconnu Jésus comme le Christ. Alors je voudrais apporter un éclaircissement pour le monde chrétien. Les gens se posent la question si c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus ou si c'est les Romains. Alors les personnes qui ont crucifié Jésus, ce sont les Romains, sous Ponce Pilate. Les Juifs sont absolument, dans un sens, innocents de sa mort. Pourquoi? Je voudrais récapituler la vraie loi de Moïse, d'Israël, la vraie loi des Juifs. Quand au Sanhédrin, Jésus-Christ est jugé comme peut-être une sorte d'imposteur, bien que ce n'est pas vraiment dit. Un homme va s'approcher, un juif, c'est Joseph d'Arimathie. Il fait partie du Sanhédrin. Et lui refuse le fait que l'on dise que Jésus est un imposteur. Pour lui, Jésus est le Messie. Vous allez me dire, et alors, c'est les Juifs qui l'ont crucifié? Eh bien non. Eh bien non. Eh bien c'est là où vous voyez que vous ne connaissez pas la loi des Juifs. Vous ne connaissez pas la Torah. Car en réalité, celui qui connaît la Torah et qui connaît les cours de jugement juifs de cette époque, sait très bien ce que ça veut dire que Joseph d'Arimathie s'approche devant le Sanhédrin et explique que Jésus est le Christ. Vous allez me dire, mais c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus, ils l'ont vendu. Non, c'est plus compliqué, il a été vendu, mais ils ne l'ont pas tué, c'est plus compliqué. Au Sanhédrin, vous avez un conseil. Si une seule personne du conseil, je dis bien une seule, c'est-à-dire Joseph d'Arimathie, s'avance et dit « Jésus est le Christ », alors il ne peut pas être mis à mort. C'est la loi réelle des Juifs. On ne peut pas si quelqu'un dit qu'il est le Christ. Donc dire que Jésus est le Christ, c'est dire qu'il est de Dieu. À partir du moment où Joseph d'Arimathie explique au Sanhédrin que Jésus-Christ est le Christ, c'est fini, il n'est plus coupable en réalité. Il peut être alors vendu aux Romains, c'est ce qu'ont fait les Juifs, ils l'ont vendu aux Romains, mais ils n'ont pas pu l'exécuter.
Là, je vous corrige tous car vous ne connaissez pas l'histoire des Juifs. Non, non, le Sanhédrin n'a pas pu l'exécuter. C'était impossible, car Joseph d'Arimathie, en expliquant que Jésus-Christ était le Messie, le Fils de Dieu, le Christ, du moins le Christ, pas le Fils de Dieu, les Juifs ne pouvaient plus l'exécuter. Et si les Sanhédrin auraient pu l'exécuter par lapidation, ils l'auraient fait. Ils n'auraient pas hésité. Non, ils étaient embarrassés que Joseph explique que Jésus était le Messie. Très embarrassés qu'il y ait une personne qui conteste l'ordre. Ils voulaient tous tuer Jésus, car ils pensaient qu'il était un imposteur. Mais Joseph d'Arimathie a dit c'est le Messie, et je le reconnais comme tel. Alors le Sanhédrin a été un peu gêné, car il ne pouvait plus condamner Jésus à mort. À ce moment-là, la seule solution qui a été faite, c'était de vendre Jésus aux Romains et qu'eux prennent la décision. Voilà une chose qu'aucun film historique n'explique. Vous avez de très beaux films sur Jésus, mais vous n'expliquez rien sur Jésus. C'était Marc Harriman, et que vivent très longtemps le christianisme, l'islam et le judaïsme, et que cette émission que je dédie à Benjamin Netanyahou, à tous les imams musulmans du monde, à Donald Trump, à la Maison Blanche, à tous ceux qui sont les prêtres et les pasteurs de Dieu, j'ai fait cette émission pour clarifier la réconciliation que Dieu attend, car ce rêve que j'ai fait cette nuit, où j'ai réussi dans ce rêve à réconcilier un juif et un arabe, puisque dans ce rêve, j'ai réussi à apporter, ce rêve que j'ai fait cette nuit, cette réconciliation, j'ai réussi à apporter la réconciliation dans mon rêve. Alors quand je me suis réveillé, je me suis dit, Dieu m'envoie un message, il veut que je parle de Gaza, de la Palestine et des Juifs. Ma conclusion sera la suivante. On doit toujours suivre un modèle juste dans la vie, un modèle de justice. Juste veut dire justice. Et la plus grande justice devant Dieu est que sa loi soit reconnue, qu'elle soit juive ou musulmane. C'est la plus grande justice devant lui, que vous reconnaissez totalement sa loi, totalement ses volontés, car il y a malgré tout des volontés. On peut le savoir par le nombre de conversions qu'il y a dans le monde. Avec tous ces gens convertis aux musulmans, c'est-à-dire à l'islam, ou convertis au judaïsme, il est évident que ces religions sont quand même sincères. Même si vous y voyez qu'une imposture, je le dis, ne voyez pas toujours une imposture dans tout. Arrêtez de voir le mal partout. Même en Dieu, vous arrivez à voir le mal, même à l'intérieur de Dieu. Ça devient choquant. Ne faites pas de Dieu ce qu'il n'est pas. Il est avant tout Dieu, votre serviteur, mais il est aussi la personne qui vous aime assez pour vous avoir donné une vie physique et pour beaucoup, je pense, spirituelle, car je ne m'avance pas au nom de Dieu. La plus belle image qu'on devra retenir sur ces 40 dernières années, la plus belle image, le plus beau symbole du monde musulman et juif restera, et encore pour des siècles, Isaac Rabin, un juif, et Yasser Arafat, un musulman, qui tiennent dans leurs mains une pancarte « La paix »,« Peace » en anglais. C'est la plus belle image et le plus beau symbole, même devant Dieu, car devant Dieu ne pourrait pas renier Isaac Rabin et Yasser Arafat. On ne peut pas renier ça. Et ça, c'est un message de réconciliation. Et c'est Yasser Arafat, un Palestinien, et Isaac Rabin, un Juif, qui ont ensemble, qui se sont serrés la main, rédigé un document historique qui s'appelle La paix des braves, et amené à nouveau à une longue paix qui a duré près de 40 ans tout de même. Mais en conclusion, on doit reconnaître qu'il n'y a plus de visage de la paix dans la région. On le voit avec les imams qui prêchent la guerre et le terrorisme, et qui changent l'islam, qui en font une secte terroriste. Et nous le voyons avec les juifs sionistes, qui amènent à eux parlent d'éradiquer tous les musulmans de la terre. C'est ce qu'ont fait les sionistes juifs. Ils parlent d'éradiquer et expliquent que Hitler avait raison. Alors je dis aux sionistes juifs, comme aux imams terroristes et extrémistes, vous avez tous tort. Vous avez tous tort parce que vous désobéissez à Dieu, vous changez sa loi, vous changez ses commandements, vous changez ses paroles, vous faites de Dieu un être mauvais.
Et forcément, vous êtes des faux prophètes et des faux dieux. Car le vrai prophète de Dieu et le vrai Dieu appellera toujours à une réconciliation dans la loi de toute personne qui est observant et qui observe surtout la loi, pour être plus clair. Dans l'observance de la loi sera toujours la charité, l'aumône, le respect des pauvres. Et on voit que depuis une quarantaine d'années, vous respectez de moins en moins les pauvres, même les Européens. Vous les détestez, les pauvres. Si on pouvait tuer tous les pauvres, même à l'Assemblée nationale, si on pouvait tuer tous les pauvres, vous seriez heureux. Mais si jamais des riches faisaient ça, ça serait la fin de votre monde. Et vous seriez les premiers punis de perdre votre vie éternelle. Votre vie éternelle a quand même plus de valeur que de mépriser les pauvres. Revenez toujours à la raison. Ne vous laissez pas envahir par votre haine. Et surtout, très très important, et ça c'est plus important que tout, arrêtez les guerres de racisme et de religion. Pourquoi il y a la guerre sur la terre? Parce que vous êtes raciste. Et je le dis devant Dieu, devant Allah, devant Yahvé. Pourquoi il y a la guerre? Parce que vous êtes raciste des autres. Et toutes les guerres de racisme mènent à des génocides. Le génocide des Juifs, dont la mort d'Anne Frank, une juive qui me fait profondément mal au cœur, et tant d'autres juifs qui sont morts. Mais aussi les musulmans, qui ont été aussi massacrés par les chrétiens, qui ont fait des guerres injustes aux musulmans, et qui ont massacré des peuplades entiers au nom du christianisme, comme aussi dans la religion du christianisme, le Vatican. On peut dire qu'il y a eu aussi des faux prophètes, à une époque de l'Inquisition, où des prêtres se sont permis de brûler vivants des gens, en plus les faisant souffrir atrocement. Ces gens-là sont des faux prophètes. On n'a pas le droit de brûler une créature de Dieu, et qu'on l'accuse de pacte avec le diable. Regardez derrière moi. Pardon, c'est ici. C'est là. Regardez derrière moi, on pourrait m'accuser de pacter avec le diable. Mais je me demande parfois, quand on parle de la vie de Lucifer, je me demande si le diable, parfois, est pas meilleur que vous. Je parle de certains humains. Quand on voit certains humains comme ils sont atroces et méchants, alors je dis à certains humains, votre méchanceté est telle. Je crois que si Lucifer existe dans l'univers, il a tout de même été créé un saint ange au départ et a servi longtemps Dieu. Et qu'il était sans doute bien meilleur que vous pour être déjà à la hiérarchie suprême de la Kabbale. Il était bien meilleur que vous, croyez-moi. C'était Marc Harriman, réconciliation pour Gaza, réconciliation pour les Palestiniens et les Juifs, paix et amour pour l'humanité et les générations futures. Et je vous le dis maintenant, on est très loin de l'Apocalypse. Ne vous emballez pas à vouloir, avant les temps venus par Dieu, vouloir vous-même détruire le monde. Car vous voulez vous-même créer l'Apocalypse, mais ce n'est pas Dieu qui le veut. Inch'Allah, si Dieu le voulait seulement, l'Apocalypse aurait eu lieu depuis tant de siècles s'il l'avait voulu. Dieu ne veut pas d'Apocalypse, il l'aurait déjà fait, car il y a eu dans ce monde des perversions plus grandes que les vôtres. Et malgré qu'il y avait des perversions plus grandes que les vôtres et des guerres plus injustes, Dieu n'a jamais fait d'Apocalypse. Alors pourquoi vous voulez abréger les temps, détruire ce monde? Attendez la volonté de Dieu. Attendez qu'il prenne une décision de détruire le monde. Quand on parle de détruire le monde, c'est de détruire l'administration du monde. Mais pas le monde lui-même, il n'est pas question de massacrer les gens. On passe d'un monde dans un autre, c'est-à-dire on passe d'un monde injuste à un monde de justice, où tous déjà arrêtent le racisme. Vous voyez qu'on est très loin du paradis encore. Avec tous les racistes qu'il y a sur Terre, vous êtes loin encore du paradis, il y a du boulot à faire. Mais ça viendra avec le temps. Les guerres de racisme pourraient peut-être un peu redescendre. Et quand il y aura moins de racisme et qu'il n'y aura plus de génocide, je crois qu'on sera quand même arrivé à ce paradis que Dieu avait rêvé pour vous. Et tant que vous serez des exterminateurs racistes, des génocidaires de la créature divine, Dieu ne pourra pas ni vous apparaître, ni vous sauver. Car vous êtes déjà en principe tous sauvés si vous êtes purs. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus-Christ?
Il a dit « Je ne suis pas venu sauver les justes ». Qu'est-ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit le prophète du Coran, du Saint-Coran. Je ne suis pas venu sauver les justes. Même le prophète de l'islam a reconnu que sa mission n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes juste, que vous n'êtes pas raciste, que vous aimez les gens, que vous leur apportez du bien, pourquoi on va sauver une créature parfaite? Si vous êtes parfait dans le sens moral, pourquoi vous sauvez? Pourquoi vous donnez des ordonnances si vous en avez point besoin? Et le prophète de l'islam l'a dit dans le Coran. Je ne suis pas venu sauver les justes. Reprenant mot pour mot les paroles du Messie des Juifs, Jésus-Christ. C'était Marc Harriman. J'espère, avec mes faibles moyens, d'avoir apporté un peu de lumière dans une possible réconciliation entre les cousins juifs et musulmans. Mais je ne me fais ni prophète, ni Dieu, ni Messie, ni même ange. Et je l'ai dit cette nuit dans mon rêve à Dieu, je me fais rien de tout cela. Je me fais juste la parole et la volonté de Dieu.